Une tragédie dans les glaces de l'Arctique. Loin au nord, dans les eaux glaciales et impitoyables de l'Arctique, une véritable tragédie a attiré l'attention du monde entier. 10 orques, dont 4 jeunes, se sont retrouvés piégés dans une situation désespérée. En poursuivant leur proie, elles se sont aventurées trop loin et se sont retrouvées prisonnières dans une petite ouverture d'eau entourée d'une épaisse couche de glace. La mer, qui n'était que récemment libre de glace, s'est figée soudainement à cause d'un refroidissement brutal, transformant l'endroit en une véritable prison de glace. Isolés, incapables de se frayer un chemin vers les eaux libres, les orques paniquaient. La situation devenait de plus en plus critique, sans intervention humaine, elles risquaient la mort par asphyxie ou par hypothermie. Une alerte lancée par les pêcheurs locaux. Ce sont des pêcheurs locaux qui, les premiers, ont remarqué que quelque chose n'allait pas. De loin, ils ont entendu des sons inhabituels, de forts coups contre la glace et des cris perçants, plaintifs. Ce n'étaient pas des bruits ordinaires de la banquise, c'étaient les appels de détresse des orques, frappant désespérément la glace pour respirer. Un des pêcheurs s'est rappelé d'un incident similaire quelques années auparavant, où des orques n'avaient pas pu être sauvés. Il savait qu'il fallait agir sans perdre une minute. Il a immédiatement contacté les autorités locales. Rapidement, la nouvelle a été relayée par les médias nationaux, puis internationaux. En quelques heures, les réseaux sociaux, les chaînes d'information et les ONG environnementales du monde entier se sont mobilisés. L'histoire bouleversait, et des milliers de personnes ont exprimé leur volonté d'aider, de quelque manière que ce soit. Une opération de sauvetage internationale. Quelques heures plus tard, les secours ont commencé à arriver sur place. Une équipe de biologistes marins, de sauveteurs professionnels, d'ingénieurs et de volontaires locaux s'est rapidement formée. L'opération de sauvetage, dirigée par la biologiste marine réputée Angelica Green, s'est mise en place dans des conditions extrêmes. Des équipements lourds, des scies thermiques, et même un petit brise-glace ont été acheminés dans la zone. Le premier objectif, agrandir le trou d'eau autour des orques pour leur permettre de respirer plus facilement, puis ouvrir un corridor dans la glace vers les eaux libres. Pour éviter que la glace ne s'effondre sous le poids des machines, une équipe d'ingénieurs a conçu un système spécial de répartition de charge. Pendant ce temps, le brise-glace avançait lentement depuis l'océan, tentant d'ouvrir une voie sécurisée vers les orques piégés. Des soins constants et un soutien émotionnel aux orques. Sur place, les biologistes et volontaires restaient constamment aux côtés des animaux. Ils leur versaient de l'eau sur la peau pour éviter qu'elle ne se dessèche au contact prolongé de l'air froid. Ils creusaient manuellement des trous autour d'elles pour qu'elles puissent remonter respirer. Une jeune volontaire, Maria, a remarqué qu'un des jeunes orques était particulièrement stressé. Elle a commencé à lui chanter doucement une chanson pour le calmer, ce qui a eu un effet étonnamment apaisant. Là où les machines ne pouvaient pas l'atteindre, les sauveteurs utilisaient des scies manuelles et des pieux pour découper la glace. Le travail était éreintant, le froid mordait, la glace était épaisse et résistante, mais personne ne se plaignait. Chacun était porté par l'urgence de la mission. Un sauveteur expérimenté, Mark, a eu l'idée d'utiliser des systèmes de chauffage pour accélérer la fonte de la glace autour du trou principal, une idée qui a immédiatement été mise en œuvre avec succès. Une mobilisation humaine face à la nature. Pendant ce temps, la solidarité humaine ne cessait de croître. Des tentes ont été montées près du lieu de sauvetage pour permettre aux sauveteurs de se réchauffer et se reposer. Les habitants de la région ont apporté des boissons chaudes, de la nourriture, et ont partagé leurs connaissances sur le comportement de la glace et des animaux dans ces conditions arctiques. Un spécialiste de l'environnement néerlandais, Peter van der Wolf, arrivé en urgence, a prêté main forte. Il vivait dans la région depuis des années et possédait une expertise précieuse en matière de sauvetage en milieux extrêmes. Grâce à ses contacts internationaux, il a organisé des retransmissions en direct du sauvetage sur des chaînes mondiales, ce qui a permis de rassembler encore plus de ressources. Mais le climat se dégradait rapidement, une tempête approchait. Le vent se levait, la neige tombait abondamment, et la température chutait à des niveaux dangereux. Malgré cela, personne n'abandonnait. Un progrès lent, mais déterminé. L'opération devenait une course contre la montre. Pour éviter que l'eau dans les ouvertures ne gèle, des pompes et des générateurs spéciaux ont été installés.
Des ingénieurs ont même développé un système de chauffage de l'eau dans la Polynie, le trou d'eau libre, permettant aux orques de continuer à respirer dans un espace vivable. Des drones ont été utilisés pour surveiller la zone et coordonner les opérations. Grâce à eux, l'équipe a pu voir que les orques restaient groupés, comme pour se soutenir mutuellement. Un bébé orque, blessé par la glace, a reçu des soins d'urgence sur place. La vétérinaire Dr. Liken a mis au point une alimentation spéciale pour renforcer les orques affaiblis. Des lampes à énergie solaire ont été installées autour du trou pour permettre aux sauveteurs de continuer à travailler la nuit. Le travail se poursuivait sans relâche, malgré la fatigue, le froid extrême et les équipements menacés par le gel. Chaque minute comptait. Une libération pleine d'émotion et d'espoir. Au 5e jour, les premiers signes d'espoir apparaissent, les orques commencent à se déplacer davantage, preuve qu'elles reprennent des forces. Grâce à l'élargissement progressif du passage, une première orque adulte réussit enfin à rejoindre la mer libre. Elle pousse un puissant cri, comme un appel à ses compagnons. Les sauveteurs éclatent en applaudissements. Le moment est filmé et rapidement partagé sur Internet, devenant un symbole d'espoir. Une à une, les orques suivent leur aîné vers la liberté, guidés par les humains, qui veillent à ce qu'elle ne se blesse pas contre les arêtes de glace. La dernière orque, la plus grande, met plusieurs heures à sortir, car le passage est trop étroit. Les équipes travaillent sans relâche pour lui ouvrir la voie. Et enfin, elle aussi retrouve l'océan. L'émotion est immense. Certains pleurent de joie. Ce sauvetage, fruit d'une coopération humaine remarquable, devient un puissant rappel de notre responsabilité envers la nature. Il montre que lorsque nous nous unissons, nous pouvons accomplir l'impossible. Alors que la dernière orque disparaît dans l'immensité bleue, un silence respectueux s'installe. Puis, au loin, un jaillissement, un saut majestueux, comme un ultime salut. Les regards se croisent, les cœurs battent à l'unisson. Dans ce froid polaire, c'est une chaleur humaine qui triomphe. Ce jour restera gravé comme celui où la vie, guidée par la solidarité et la compassion, a repris ses droits. Et tandis que les orques nagent à nouveau libres, un vent nouveau souffle, celui de l'espoir, de la conscience, et d'un avenir où l'homme marche aux côtés de la nature, non contre elle.